La méthode du miroir de Louise Hay, jour 20. Miroir, mon ami, enseigner aux enfants à utiliser leur miroir. Les enfants aussi sont stressés par la vie. Aujourd'hui, vous apprenez à pratiquer ce travail avec les plus jeunes et à admirer les miracles qui se produisent. Vous voilà presque à la fin de ce cours et vous avez si merveilleusement changé. Je salue votre engagement et votre dévouement. Chaque jour, vous pratiquez votre travail face à votre miroir et vous vous apportez de l'amour. Chaque fois que vous faites cela, vous vous libérez de toutes vos anciennes croyances négatives. Vous les portiez depuis si longtemps sans même savoir qu'elles ne vous appartenaient pas. Nous avons simplement été éduqués ainsi, car enfants, nous avons absorbé chaque mot qui nous a été adressé. Et plus nous entendions nos parents ou d'autres adultes dire des choses négatives sur nous, plus nous les croyions. En grandissant, nous nous sommes souvent attribués des surnoms cruels et nuisibles, nous rabaissant les uns les autres. Pourquoi ? Où avons-nous appris à nous comporter de la sorte ? Beaucoup d'entre nous se sont vus assénés par leurs parents ou enseignants qu'ils étaient bêtes, stupides ou paresseux, qu'ils étaient des fauteurs de troubles ou qu'ils n'étaient pas assez bons. Peut-être que nous avons d'abord réfuté ces accusations, mais avec le temps, nous avons fini par y croire. Nous ignorions à l'époque combien ces croyances continueraient de nous blesser, ni combien la douleur et la honte deviendraient profondes. Revenez sur les leçons de ce cours qui ont été les plus difficiles pour vous. Celles qui vous ont permis de déterrer ces anciennes croyances qui continuaient de vous entraver et de vous heurter jusqu'à maintenant. Avez-vous découvert que ces croyances sont souvent issues de blessures datant de votre enfance ou de votre passé ? On ne m'a jamais enseigné à l'école l'effet qu'aurait sur ma vie le simple choix de mes mots. Personne ne m'a appris que mes pensées étaient créatrices, qu'elles pouvaient littéralement façonner ma destinée, ou que ce que je disais verbalement me reviendrait sous forme d'expérience. Personne ne m'a jamais appris que je valais la peine d'être aimée, ou que je ne méritais que le meilleur. Personne ne m'a appris que la vie était là pour me soutenir. Mais nous avons la chance de pouvoir changer cela pour nos enfants. Une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour eux est de leur rappeler sans cesse cette vérité fondamentale que nous partageons tous. Nous méritons d'être aimés. Notre rôle en tant que parents n'est pas d'être parfaits, de tout faire bien, mais d'être aimants et attentionnés. Les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup plus de problèmes à traiter que lorsque nous avions leur âge. Ils sont constamment bombardés de nouvelles sur l'état critique du monde et doivent continuellement faire des choix complexes. La façon dont les enfants traitent ces défis est un reflet direct de la façon dont ils se sentent vraiment eux-mêmes. Plus les enfants s'aiment et se respectent, plus il leur sera facile de faire les bons choix dans la vie. Il est important que nous transmettions à nos enfants un sentiment d'indépendance, de pouvoir ajouter à la connaissance et l'assurance qu'ils peuvent faire une différence dans le monde d'aujourd'hui. Par-dessus tout, il est important de leur apprendre à aimer qui ils sont et de savoir qu'ils sont assez bons quoi qu'il arrive. Les jeunes nous regardent et écoutent chaque mot que nous prononçons, alors soyons un brillant exemple. N'utilisez que des déclarations et affirmations positives. Quand vous commencerez à les croire, vos enfants y croiront aussi. Prenez soin de tout enfant, comme vous apprenez à prendre soin de vous. Rappelez-vous, personne n'a l'enfant parfait ou le parent parfait. Nous sommes tous tenus de faire de mauvais choix à un moment ou à un autre. Cela fait simplement partie du processus d'apprentissage et de croissance. Ce qui est important, c'est d'aimer votre enfant de façon inconditionnelle et surtout de vous aimer vous-même. Si vous le faites, vous verrez des miracles se produire pour vos enfants, aussi bien que pour vous-même. Affirmons ensemble, je peux être tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, la vie me soutient toujours. Je peux être tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, la vie me soutient toujours. Exercice face au miroir. Petit 1. Je voudrais que vous regardiez la vidéo d'une merveilleuse petite fille répétant ses affirmations quotidiennes. Elle s'intitule Jessica's Daily Affirmation. Vous la trouverez en anglais sur le lien indiqué dans la description. Petit 2. Regardez cette vidéo avec votre enfant ou n'importe quel enfant de votre entourage. Et pourquoi pas avec votre enfant intérieur. Petit 3. Invitez votre enfant à créer ses propres affirmations quotidiennes, comme Jessica dans la vidéo. Demandez à votre enfant ce qui le rend heureux. De quoi est-il reconnaissant ? Montrez-lui comment se le dire à soi-même en faisant face à un miroir.
Petit 4, vous pouvez commencer cet exercice en invitant votre enfant à vous regarder faire votre propre travail face à votre miroir. Peut-être peut-il même se joindre à vous et faire de même. Choisissez des affirmations simples comme « Je t'aime »,« J'aime tout en toi »,« Je suis génial »,« Je suis beau »,« Je suis belle »,« J'ai des cheveux merveilleux »,« Je peux danser comme une star de télévision ». Petit 5, prévoyez un moment chaque jour pour jouer devant un miroir avec votre enfant, même si cela ne prend que quelques minutes le matin. Le pouvoir est en vous, exercice de réflexion. Petit 1, commencez l'exercice d'aujourd'hui en lisant une histoire extraite de mon livre « Les aventures de Lulu ». Vous le trouverez en anglais dans le lien indiqué dans la description. Petit 2, préparez des feuilles de papier à dessin, des feutres et crayons de couleur, de la colle et demandez à votre enfant de dessiner un miroir magique dans lequel il pourra voyager, tout comme Lulu. Encouragez-le également à décorer son vrai miroir en y collant de jolies photos, en y ajoutant des paillettes et toutes sortes d'autocollants colorés. Petit 3, avec votre enfant, regardez-vous dans le miroir magique à tour de rôle en vous adressant de merveilleux compliments et affirmations. Petit 4, notez-les tous dans votre journal afin de pouvoir les répéter ensemble chaque matin. Votre pensée du cœur. Je communique ouvertement avec mes enfants. Il est extrêmement important de communiquer ouvertement avec vos enfants, surtout pendant l'adolescence. Si souvent ils s'entendent dire des choses comme « ne dis pas ci, ne fais pas ça, tu ne devrais pas ressentir cela, tu ne devrais pas être comme ça, ne montre pas ça », si tout ce qui leur est adressé est une interdiction, ils cesseront alors de communiquer. Plus tard, quand les enfants sont plus âgés, ce sont les parents qui finalement se plaignent. Mes enfants ne m'appellent jamais. Pourquoi n'appellent-ils pas? Parce qu'il y a longtemps que toute vraie forme de communication a été coupée. Voilà pourquoi. Ce n'est que si vous êtes ouvert à vos enfants, si vous utilisez des affirmations positives comme « il est normal de se sentir triste »,« on peut en parler si tu veux », et que vous les encouragez à partager leurs sentiments, que la communication pourra être restaurée.